Encore une fois, bienvenue dans votre émission Conseil pratique. Nous avons la chance de recevoir sur ces plateaux Conseil pratique, toujours dans votre chaîne de préférence, un pasteur et une maman qui vont tous se présenter eux-mêmes. Nous commençons par le pasteur. Bonjour Maman Joyce, je suis le pasteur Christy Tongala Mouloumé de l'église Radel Cité de Najot, située sur l'avenue Nganga numéro 11, dans la commune de Ngaliema, dans le quartier Mousseï, qu'on appelle communément le quartier Ozone. Je suis marié et je suis père d'une très ravissante fille. Voilà. Okay. Maman? Bonjour Joyce. Bonjour maman. C'est Maman Goudier à l'écho. Je suis animatrice à la deuxième chaîne nationale RTNC Développement. Merci beaucoup d'être venu. Sans plus tarder, nous allons commencer par le pasteur Tito, le pasteur Chris Tito. Pasteur Tito, dites-nous, quel est votre rôle dans le mariage et donc époux? Ok. Déjà, si je vais aller dans le contexte de la Bible, la plus grande responsabilité que Dieu donne à l'homme, c'est d'aimer la femme. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. D'abord, la responsabilité d'aimer revient particulièrement à l'homme, mais la manière, on la donne. On dit comme Christ a aimé l'Église. Christ a été prêt à se sacrifier pour l'Église, jusqu'à aller même à la mort. Donc, en tant qu'époux, j'ai pour responsabilité de mourir pour ma femme et pour ma famille. Quand je parle de la mort, elle n'est pas liée sur le plan physique. Elle n'est pas d'abord sur le plan où je vais mourir pour laisser ma femme veuve, non. De me battre, de faire tout pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle vive mieux, qu'elle vive le meilleur. Payer un prix pour le bonheur de celle-ci. C'est la première responsabilité, si je peux parler de manière générale. Donc l'homme a la responsabilité d'aimer, de chérir, de donner sa vie pour le bien-être de sa femme. Votre femme, elle est chanceuse de vous avoir comme mari à ses côtés. Je l'espère. D'accord. Alors, vous avez vécu plusieurs expériences dans votre vie. Croyez-vous que la génération passée et celle d'aujourd'hui marchent sur le même pas dans le mariage? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Je ne crois pas parce que, je ne sais pas, mais d'après les recherches que j'ai faites, toutes les personnes qui sont mariées entre 2012 et jusqu'à 2023, en grande majorité, il y a plusieurs divorces qui datent d'1 an, de 2 ans de mariage. Donc après 1 an et 2 ans de mariage, on constate que les gens divorcent. Pourquoi? Parce que les motivations, les bases, les fondamentaux qui les poussent à s'engager n'est pas saine et solide. Les mariages des temps anciens, la majorité étaient des mariages arrangés. Comme moi, je suis kassaïen. Nous, au Kasaï, c'est que le papa, mon père, et son ami, qui a une très jolie fille, une fille qui s'est bien préparée, qui sait bien prendre soin, vont s'entendre à l'âge X, ils vont nous marier. Parce que chez nous, les kassaïens, le papa épouse pour son garçon une femme. Mais cette femme-là, on doit veiller sur son éducation, sur sa réputation, afin de donner celle-ci à un mari qui prendra soin d'elle. Ce genre de mariage n'était pas comme chez nous. Il faut draguer la fille, il faut aller vers la fille, il faut faire tout. Dans les temps anciens, on faisait ça pour nous, mais ça marchait. Pourquoi aujourd'hui, c'est de notre propre initiative, mais en majorité, ça ne marche pas parce qu'il y a un problème de motivation, de culture, mais aussi il y a un problème d'objectivité. Les gens se marient pourquoi? Il faut d'abord savoir pourquoi on se marie et quand il faut se marier et avec qui se marier. Voilà un peu. La différence est au niveau de la manière de procéder et de la motivation. La génération passée était basée sur des mariages où on voulait que l'homme atteigne un âge de la maturité et trouve une femme dans la collaboration avec les parents. Et ils ont vécu, on a des mariages de nos parents de 40 ans, 30 ans de mariage. Aujourd'hui, les gens ne savent pas rester longtemps ensemble, ils ne savent pas se supporter parce qu'ils ne sont pas préparés pour ça. Voilà la différence. Merci beaucoup, pasteur. Eh bien, à propos du divorce,
pourquoi les jeunes gens d'aujourd'hui, en fait, les jeunes gens d'aujourd'hui se précipitent pour se marier. Tantôt c'est pour un poste au travail, un poste quelconque. Tantôt s'est dit, bon voilà, j'ai déjà eu un enfant avec ces gars, on s'est marié seulement. On a déjà eu des enfants par exemple, on s'est marié, soit papa veut que je me marie avec ce monsieur ou cette dame par après 2 mois ou après divorce. Je vais aller un peu plus en profondeur parce que vous me poussez à aller en profondeur. Je vais aller un peu plus en profondeur. J'ai un peu la grâce de coacher, d'encadrer plusieurs couples. J'ai remarqué quelque chose, comme c'est la télé, ça peut aider quelqu'un qui nous suit, qui va nous suivre peut-être plus tard à arranger ça. Moi, je pense que, Madame Joyce, c'est au niveau de la préparation. Remarquez par exemple, aujourd'hui, on exige beaucoup à la femme d'être préparée pour le mariage. On exige beaucoup, parce que je suis en face des femmes, laissez-moi quand même vous défendre. On donne beaucoup d'exigences sur la manière, le comportement, la façon d'être pour la femme vis-à-vis de son mari. Mais on ne prépare pas les jeunes garçons. Les jeunes garçons, on ne les prépare pas. Comment tu vas traiter ta femme? Comment tu vas honorer ta femme? Comment tu vas prendre soin? Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent, la femme a été préparée, elle vient avec plein d'exigences pour donner le meilleur de ce qu'elle a. Mais le garçon, lui, c'est le chef. On l'a appris que lui, c'est le chef de la femme. Donc, il n'a pas d'obligation envers sa femme. Ce qui fait que quand ils arrivent, il y a le choc des caractères. Celle-ci a été préparée, oui, mais celui-ci n'a pas été préparé. Alors, celle qui a été préparée voit qu'elle donne beaucoup plus que l'autre. Or, dans le mariage, on ne vient pas pour recevoir, mais on vient pour apporter. Celle qui quitte de chez elle et dit, je vais apporter quelque chose dans la vie de cet homme. Le garçon aussi quitte de chez lui et dit, je vais aller apporter quelque chose dans la vie de cette femme-là. Si chacun est préparé à ça, il y aura convivialité pendant longtemps. Mais comme les gens ne sont pas préparés à apporter, on exige souvent sur la femme, mais on ne met pas un accent sur le garçon. Ce garçon-là qui était en train de jouer dans la rue, qui s'est aventuré avec 2, 3 filles, qui ne sait pas rester avec une seule relation, lui, on n'apprend rien. Mais on apprend seulement à la femme, femme, soyez soumise, patati et patata. Alors que dans le mariage, si tu amènes les 50 que tu as, j'amène aussi les 50. Il n'y a pas quelqu'un qui doit apporter plus que l'autre. Mais souvent, ils disent que le garçon, a déjà comportement à papa, Nalibala, c'est-à-dire que papa battait notre maman, donc moi aussi je dois battre la femme. Ils normalisent tout ça. Hein? Il y a un problème, comme c'est la télé, permettez-moi de le dire. Le mariage n'est pas la reproduction d'un modèle vécu de ses parents. Comme c'est le sujet du mariage, il faut que les gens entendent. Tu ne te maries pas pour reproduire ce que tes parents ont reproduit. Le mariage, c'est une vie que l'on doit mener. Le mariage, c'est un système que l'on doit installer. Chacun de nous doit placer le logiciel approprié pour son mariage et éviter de regarder. J'aimerais le dire que les gens de ma famille m'excusent s'ils vont me suivre. Paix à son âme, mon feu père est parti. Mon père n'est pas le modèle de mariage pour moi. Mon père n'a jamais été le modèle de mon mariage. Comment ça, pasteur? Parce que, de par sa base, mon père était un polygame. Nous sommes nés de plusieurs femmes. Généralement, nous, on en connaît 4, mais d'autres, on n'en connaît pas. On est dans une famille élargie, restreinte mais élargie. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, départ, nous, Kassaïens, mon père n'honorait pas ma mère. Je n'ai jamais vu mon père parler avec honneur de ma mère, du vivant qu'il était. Mon père était, excusez-moi le terme, celui qui battait ma mère. Et je me suis dit, moi, un jour, en vivant cela, j'ai fait une promesse à ma mère. J'ai dit, moi, je ne ferai pas à ma femme ce que papa fait avec toi. Donc, j'ai refusé d'être le prototype de mon père. Parce qu'on peut avoir un père, mais il ne peut pas être nécessairement le modèle en tant qu'homme de mariage. J'ai refusé de reproduire ce que mon père était pour être mieux. En faisant cela, j'ai adopté de nouvelles habitudes. Et là, maintenant, je deviens un modèle pour les autres parce que moi, je suis marié à une seule femme sans intention de divorcer ni de la tromper. Donc, je m'engage fidèlement à ne pas commettre les erreurs parce que les aînés sont un exemple pour nous. Les biens à copier, le mal à rejeter. Donc, le garçon ne doit pas dire que j'ai un père, j'ai un modèle, je me limite là. Non, ton père peut être ton père, mais il ne peut pas être ton modèle. Tu peux tirer ton modèle de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si tu es chrétien, le vrai modèle du mariage, c'est le mariage de Christ
avec l'Église. Amen. Voilà. Merci Aussi je beaucoup. peux donner. Merci beaucoup, Pasteur Tito. Ouais. Maman Virginie, maman, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quelle est votre pensée? Pour commencer, je voudrais paraphraser le pasteur pour dire que le mariage est unique. Ok. Il ne faut pas dire que je me marie pour vivre comme Joyce vit ou comme pasteur vit. Le mariage est unique et ce n'est pas une classe où nous avons des cours à apprendre qui sont déjà bien préparés. Dès que j'arrive là-bas, je vais apprendre le mathématique, le français, le dessin. C'est déjà bien établi et je vais apprendre. Non. Quand on arrive au mariage, on apprend tous au même moment. Ok. Et on avance tous au même moment, surtout si on regarde dans la même direction. Et on apprend. Éduquer une femme, éduquer toute une nation, parce qu'on laisse toute la charge à la femme, au fait. On dit la femme doit être modèle, la femme doit être l'éducatrice, la femme parce que c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui parle avec l'enfant, c'est elle qui éduque l'enfant, c'est elle qui apprend l'enfant le premier pas, c'est elle qui apprend l'enfant à dire bonjour. Mais c'est le devoir du père aussi. Mais on laisse tout à la femme parce qu'on se dit, elle est à la maison, le monsieur doit aller au travail pour aller chercher la nourriture, pour aller chercher l'argent. Et on laisse tout ce travail-là à la femme. Elle accepte bien parce qu'elle dit c'est une femme aux 1000 bras. Je le fais tout, je le fais bien, je fais mon travail, je fais le ménage, je fais la nourriture, je m'occupe des enfants, je suis la répétitrice des enfants, je suis la mère des enfants, je suis le mari et la femme de l'épouse de mon mari, donc l'amie de mon mari. Elle fait tout cela. C'est pour ça qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation parce que c'est elle qui, au fait, c'est elle qui est au-devant de tout, à tout faire. Ok. Et pensez-vous réellement qu'en dehors de la femme, un foyer était inexistant? En dehors de la femme, mais c'est la femme qui porte l'enfant. Si la femme n'est pas là, le monsieur ne porte pas l'enfant, il aura l'enfant comment? Mais c'est l'homme qui donne la sémence. Ben oui, c'est l'homme qui donne la sémence. Mais il va donner la sémence à qui si la femme n'est pas là? Donc c'est pour dire que nous sommes appelés à vivre avec. D'accord. Parce que le Seigneur, en créant le monde, il a créé l'homme et la femme. Parce qu'il le savait. Sinon, il aurait dit, il a créé l'homme. Oui. Il était tout seul. Il a créé tout ce qu'il a pu créer. Les animaux, la forêt, l'eau, le poisson et autres, les oiseaux. Il a tout créé, il a donné à l'homme. Il a dit, voilà, je te donne le monde. Donne le nom à tout ce que tu as. Il a donné les noms. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux. Il ne pouvait pas bavarder avec les léopards. Il ne pouvait pas siffler avec les oiseaux. Il pouvait nager avec les poissons, mais il ne pouvait pas bavarder avec les poissons. Mais dès qu'on a créé la femme, vous savez ce que l'homme a dit? Il a crié. Il était heureux. Il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a vu un être semblable à lui. Maintenant, là, il peut parler. Il peut s'exprimer. Il peut dire quelque chose, il peut se confier. Ce qui lui manquait en ce moment-là, il l'a trouvé. Il était heureux. C'est pour dire que l'homme doit vivre avec la femme. Et la femme avec l'homme. Ok. Mais maman Virginie, que diriez-vous aux jeunes qui aspirent au mariage? Bon, les jeunes qui aspirent au mariage, je leur dis, le mariage c'est beau. C'est comme on dit, les gens disent, on se met la corde au cou quand on se marie. Non, c'est un lieu de bonheur et non un lieu de malheur. Parce que un lieu de bonheur, de oui, bonheur. Plutôt quand on trouve une bonne personne. Ben oui, mais je me dis, quand je me marie, comment je vais aller chercher une mauvaise personne? Il faut que je trouve une bonne personne pour vivre mon bonheur. Moi, je dis, les hommes qui trouvent de mauvaises personnes, ce sont des gens qui ne se sont pas préparés, qui n'ont pas demandé à Dieu de leur trouver une femme. Parce que quand on parle à Dieu, on donne de précision. Mon père disait, quand tu demandes quelque chose, il faut demander avec précision. Parce que quand tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, il peut te mettre un monsieur devant vous. Dès que tu dis, ah voilà, j'ai demandé, je viens de sortir de ma prière, j'ai demandé à un mari. Dès que je suis sortie, j'ai vu un homme. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Est-ce que tu as demandé avec des précisions? Tu dis, oui, j'ai trouvé un mari. Mais après, est-ce que tu as demandé avec des précisions? Parce que quand on s'adresse à Dieu, il faut donner des précisions avec tous les détails possibles. Et maintenant, là, il faut rester à l'écoute du Seigneur en ce moment-là.
dis oui, j'ai parlé au Seigneur, mais il faut laisser aussi le temps que le Seigneur te parle pour que tu écoutes. Ok. Souvent, nous avons tendance à demander, mais en contrepartie, on n'écoute pas le Seigneur pour savoir ce que le Seigneur me dit maintenant de faire. Ou bien est-ce que je suis attentive à ce que le Seigneur me dit? Est-ce que j'ai le discernement en moi? C'est souvent ça le problème. Attendez, maman Virginie, je reviens. Pasteur, excusez-moi. Au fait, pasteur à Mikolo, ça va jeune fille beaucoup. En fait, les jeunes filles commencent à avoir confiance beaucoup plus au pasteur. C'est-à-dire que le pasteur m'a dit, c'est lui-là, c'est l'homme de ma vie. Donc, je m'accroche directement. J'ai fait ma vie avec ce monsieur. On s'est marié et je commence à souffrir. Et puis, ça devient... Ma mère disait une chose. Satana, comme Azarana parent, donc, Aki Azongi envoûtement. Donc, pasteur, vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ça? Le premier pasteur qui s'est rendu compte que on ne peut pas choisir pour quelqu'un ou proposer à quelqu'un une femme, c'est Dieu. Le jour où Adam a mangé le fruit de l'arbre du bien et du mal, il pose la question, pourquoi tu as mangé? Il répond, c'est la femme que tu m'as donnée. Ce jour-là, Dieu s'est repenti d'avoir présenté à Adam Ève. Et quand vous regardez dans la suite de la Bible, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a présenté pour dire ça c'est ta femme. Le choix des femmes dans la Bible ont été des choix personnels. Quelqu'un peut demander des critères, mais il ne demandera jamais à Dieu de lui donner une femme. Donc, on ne demande pas à Dieu une femme ou un homme. On demande les critères qui correspondent à nous. Je vais revenir sur la question que vous avez posée à maman pour paraphraser aussi ce qu'elle a dit. Tu as dit que celui qui trouve une bonne personne vivra mieux dans le mariage. Le problème, c'est que toi qui cherches une bonne personne, pourquoi tu ne te rassures pas d'abord d'être bonne? Le problème aujourd'hui, on exige beaucoup de l'autre sans travailler sur soi-même. Avant d'entrer dans le mariage, il ne faut pas chercher une bonne femme. Il ne faut pas chercher un bon homme. Cherche d'abord à être bon toi-même. Pour que celui qui te rencontre la bonne personne. Ainsi, ce que tu veux de l'autre, tu l'auras aussi. Ok? Alors je reviens chez les pasteurs. Les pasteurs, Bako Saraba Touté. Surtout dans le pasteur, on a mis chapeau. Bako Saraba Touté. Moi, je pense qu'un pasteur, c'est un berger. Et le travail des bergers, c'est donner la direction aux brebis, montrer la voie aux brebis, et non choisir, poser le choix. Ni ma fille, ni mon enfant spirituel ou mon fils biologique. Moi, j'ai une fille, elle va se marier. Je vous dis déjà que le choix de ma fille, moi, je vais l'accompagner, quel que soit le choix qu'elle fera. Je serai derrière elle pour l'accompagner et non m'imposer. Les erreurs des chrétiens d'aujourd'hui, certains, parce que d'autres sont très vigilants, ils sont trop naïfs. Il ne faut pas être naïf vis-à-vis de son pasteur. Le pasteur n'a pas le droit de faire le choix à ta place, mais il a le devoir de t'orienter sur la bonne voie. Comment? Enseigner sur le mariage. Laisser aux personnes, par l'enseignement, à faire le choix. Voilà un peu ce que je peux répondre. Et c'est ce que je fais chez moi à l'église. J'enseigne et je vous laisse le libre arbitre. Il ne faut jamais permettre à quelqu'un de faire le choix à ta place. Jamais. Ni ton père biologique, ni ta mère biologique. Si vous me donnez beaucoup de plus de minutes, je vais vous dire que j'ai été victime de ça, non? Si vous m'accordez au moins la chambre de dire ça. Allez-y, pasteur, allez-y. Je suis allé pour épouser ma femme. La plus grande difficulté, je vais vous épargner vraiment des détails. La plus grande difficulté, c'est que moi j'étais son choix, mais je n'étais pas le choix de sa famille. Vous voyez? Vous parlez d'église, mais ça peut aussi être de famille. Quand quelqu'un trouve son homme ou sa femme, mais la famille s'oppose. Il n'est pas notre choix. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ci. Il ne faut pas parler seulement d'église, parlons aussi de la base qui est la famille. La famille, le parent. Oui. Maintenant, c'est à la personne qui s'engage vis-à-vis de l'autre, qui voit ce que les autres ne voient pas, qui doit insister sur son choix. Si je suis avec ma femme aujourd'hui et que j'ai fondé ma famille aujourd'hui, si ça ne dépendait que de sa famille,
on ne serait pas ensemble. Comme ça dépendait de Dieu, d'elle. Parce que si la famille n'est pas d'accord avec l'homme que tu amènes, toi, tu dois être d'accord parce que tu as vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Alors, fonde-toi sur ce que tu as vu. Je ne sais pas ce que ma femme a vu en me regardant, en parlant avec moi et en adhérant à la vision que je lui ai présentée, parce que le mariage est une vision. Mais pasteur, il y a les parents qui disent que et tout. Moi j'ai dit non, pas ce garçon, pas cette femme et tout. Elle est divorcée, elle ne vient pas d'une bonne famille, elle a déjà un enfant et tout. On va loin. Hein? Vous voulez qu'on aille loin comme ça? Je vais dire quelque chose qui va aider plusieurs personnes, plusieurs téléspectateurs. On a fait de l'expérience de la vie une règle de modèle de direction. Je vais expliquer. Parce que maman a fait 20 ans de mariage, maman a fait 30 ans de mariage, qu'elle te dit que j'ai fait longtemps dans la vie du mariage, j'ai vu ce que tu n'as pas vu, et je te dis, ne fais pas ça, ne choisis pas celui-ci par expérience. Je vais briser et choquer un peu la sensibilité de plusieurs. Le mariage n'est pas question de l'expérience. Il y a des gens qui ont fait 10, 20 ans de mariage, mais qui n'ont pas une bonne expérience. Ils n'ont rien à nous communiquer. On n'a rien à apprendre d'eux. Les bonnes expériences dans le mariage sont les expériences à suivre. Tu as fait 10 ans de mariage, mais tu n'as été heureuse que 2 ans, 3 ans. Parce que tu as vécu 8 ans de malheur, tu penses que ma vie est ta vie. Alors tu m'enseignes en fonction de tes mauvaises expériences. Non, je ne suis pas d'accord. L'expérience du mariage n'est pas la règle de direction. Ça, vraiment, je brise ça. Je ne révolte pas les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais j'enseigne aux enfants, surtout aux célibataires qui me suivent, ton mariage, c'est ta vie. Ne laisse pas ça entre les mains de quelqu'un. Jusqu'à la fin, je vais insister sur ça. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, il a le devoir de t'accompagner, de te conseiller. Mais son expérience n'est pas le cheval, le guide de ta vie. Même quand ça barde, là, on doit toujours rester dans le mariage. Quand ça barde. C'est-à-dire, on épouse une mauvaise personne, donc qui commence à nous battre dans le mariage. Donc, on doit toujours rester. Je veux reprendre par là, parce que, comme le pasteur le dit, le mariage, c'est unique. C'est pièce rare, unique. Ton mariage est unique. Son mariage est unique. Mon mariage est unique. Donc, on aide seulement les autres par rapport à l'expérience ou les modèles que nous pouvons donner. C'est comment nous vivons. Où les gens peuvent trouver quelque chose. La manière dont nous vivons. C'est ce qui peut donner envie aux autres d'aimer le mariage et de vivre dans le mariage ou de venir demander conseil à un problème qu'ils ont. Mais je me dis, mon mariage est unique, la façon dont je le vis est unique. Ce n'est pas semblable au pasteur. Mais je peux l'aider à un problème où lui il n'arrive pas. Moi, je me dis, j'ai de l'expérience par rapport à ces problèmes-là. Regarde ce que moi j'ai fait parce que je me suis déjà trouvé dans ces genres de problèmes. Regarde ce que j'ai fait, mais vois un peu par rapport à toi ce que tu peux faire. Je t'oriente tout simplement. Je ne peux pas te dire, tu sais, moi là, j'ai fait comme ça, il faut que tu fasses comme ça parce que c'est le même problème. Non. C'est dans quel cadre vous avez eu ce problème-là? Le mariage est unique. Aux jeunes, on peut leur dire, quand il y a des problèmes, moi je dis souvent, c'est la communication. On ne communique pas. Le jeune d'aujourd'hui ne communique pas. Il trouve quelqu'un, il a de beaux yeux, il a de l'argent. Il s'est dit, bon, j'aime bien paraître. Parce que nos jeunes aujourd'hui aiment paraître au lieu d'être. Aiment bien paraître. Et je dis, bon, c'est un bon mec, il est bien. Quand je suis avec lui, je me sens bien. Il paye bien et tout. Je suis à l'aise. Mais son comportement, il les cache. Il y en a souvent qui sont, comment on dit, hypocrites, qui ne le disent pas comme ça. Ils ne parlent pas. Moi, l'expérience que j'ai faite dans mon mariage, quand je croisais mon mari, même avec le pasteur, comme je dis, si on se fie aux parents, peut-être que nous ne serons pas là. Moi, j'ai vu autre chose. Moi, dans mes prières, je disais, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui peut m'écouter, avec qui on va parler. Que le problème soit à quel niveau, on ne trouve pas une autre personne, on résout d'abord notre problème entre nous. Je me suis dit, je suis têtue comme pas possible, mais je voudrais quelqu'un qui va comprendre et m'aimer dans cette têtutesse-là.
Tu comprends, hein? Ouais. Et j'ai trouvé quelqu'un qui commençait à m'aider par rapport à mon comportement, qui me disait non, arrête, il ne faut pas faire ça. Quand tu trouves quelqu'un comme ça, la famille te dit non, on ne veut pas de lui, toi tu dis mes parents m'ont dit ça, Ah non, j'arrête. moi je vais m'accrocher. Hein. Ah voilà, je me suis accrochée aussi. J'ai dit lui ou personne. Je me suis accrochée. On a parlé de ceci, on a parlé de cela, on a continué cela. Je me suis accrochée. Au moment où je commençais à relâcher, le Seigneur me dit, mais tu vas où là? Tout ce que tu as demandé, tu l'as devant toi. Tu es fatigué. Je me suis accrochée. Et aujourd'hui, les gens me disent, si je vous dis, ça fait 31 ans, je suis avec ces messieurs-là, les gens disent, non, c'est pas possible. C'est comme si vous êtes mariés hier. Parce qu'on parle. On a parlé. On s'est dit, tu sais là, tu veux être avec moi. Regarde ce que j'ai vécu avant. Ça. Lui aussi, on s'est confessé. On dit, bon, c'est le passé, on n'en parle plus. Okay. Nous commençons notre vie maintenant. On communique. Moindre problème, on parle. Moindre problème, on parle. On discute pour trouver des solutions. Je ne peux pas dire non, ça je cache. Je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre. Je cherche une amie, je dis, wana mastananga masolo akati. Moi, je dis toujours, Mastano Masolo Kati, c'est ton mari. Et aux jeunes, de fois, je dis, so dans un apostle Tonga Joyce, parce que si je n'ai il ne va pas sortir ça. C'est notre secret. Mais quand je vais dire à une amie que je dis Masolo Kati, elle va voir Joyce. Joyce, toi, tu dis, c'est ta maman. Tu sais ce que ta maman l'a dit? Elle a dit ça pour toi, elle a dit ça pour toi, elle a dit. Est-ce que tu vas m'accepter encore comme ta maman? Non. Non. Donc, ça veut dire que les jeunes doivent apprendre à communiquer, à dialoguer, un dialogue franc. Parce que je me dis, si je ne suis pas franche avec mon mari, avec qui je vais être franche? Avec Dieu, je ne le vois pas. Je le vois à travers mon mari. Parce que beaucoup de gens disent, ah, je vais aider, je vais... Le Seigneur nous dit même là, je suis à côté de toi, là, j'ai faim, tu ne me donnes pas à manger. Le Dieu que tu ne vois pas, tu pries tous les jours. Mais je suis à côté de toi, là, non? Mais Dieu est à côté de toi. Tu cherches quel Dieu pour parler? Il est à côté de toi. Partage. Communique. Dialogue. C'est ce qui tue nos jeunes aujourd'hui. Ils ne dialoguent pas. Ils trouvent un problème avec son mari. C'est avec sa copine qu'il va parler. Le monsieur de la même chose. Il a un problème avec sa femme. C'est dans le groupe de ses amis là. Autour d'un verre, ils vont commencer à parler. Tu es en train de dénigrer ta femme. Ton intimité, tu l'exposes à la place publique. Et quand la femme saura ça, tu crois qu'il va t'aimer comme il t'aimait avant? Non. Donc ça veut dire que notre intimité doit rester la nôtre. Nous devons la garder. Nous devons parler. Même s'il y a de problèmes, quoi que ce soit, il y a la solution. Ça veut dire, vous mettez autour d'une table, vous discutez, vous parlez, vous allez trouver des solutions. Et dans tout cela, savoir l'humilité. Hein. Il y a certains, surtout certains hommes, ils disent, je ne peux pas demander pardon, même s'il a tort. Non. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Demander pardon à sa femme ou à son mari ne te diminue en rien. Au contraire, ça vous raffermit l'amour que vous avez. Un souvent, nini yangu nasenga pardon te ngande mobali ngande mutu na konza ndako ngande mutu na yaka na mbongo ngande mutu na sala kaboy et comme ngai moi je dis ça devient ngai et comme ngai pour l'autre. Déjà avant de se marier, il y a le papa qui dit à leur garçon que non, c'est toi le chef. Donc la femme doit t'obéir. Et surtout, excusez-moi pasteur, surtout les loubas. Surtout les loubas. En tout cas, moi je me dis, je ne me vois pas épouser un louba. Bon, sauf que si c'est la volonté de Dieu, mais je ne me vois pas épouser un louba parce qu'ils sont trop dictateurs. T'en fais pas, tu vas trouver un moulouba. Tu sais, moi, quand j'étais jeune fille, je disais, je ne veux pas épouser un moulouba. Quand quelqu'un se présente, se pointe devant moi, je demande, tu t'appelles comment ton nom de famille? Kassongo, je dis, je n'aime pas les balouba. Kabongo, je n'aime pas les balouba. Je me retourne, mais je me suis trouvée avec un moulouba. Ça fait 31 ans. Et là. Donc, ça veut dire que ça, ce sont de préjugés qu'on donne. Hein. On dit les balouba sont comme ça. Non, mais vous trouverez ces genres d'hommes partout. OK? Vous pouvez aller en Équateur, vous trouverez des gens aussi qui sont comme ça, qui sont brutales.
qui tapent les femmes, qui dénigrent de femmes. Vous allez dans le Congo central, vous trouverez aussi. Ça veut dire que partout, il y a toujours des exceptions. Exactement. C'est ce que je dis, c'est seulement être en contact avec son Seigneur, de prier avec de précision pour trouver quelqu'un de bien. Toi-même, comme le pasteur a dit, toi-même là, il faut faire aussi examen de conscience. Toi, tu cherches quelqu'un de bien. Et toi-même là, moi je le dis, je suis têtue. Je dis, Seigneur, par rapport à mon comportement là, trouve-moi quelqu'un qui pourra comprendre ça. Parce que quelqu'un d'autre ne comprendra pas. Mais je dis, Seigneur, par rapport à ce comportement, trouve-moi quelqu'un qui pourra accepter ça et m'aider dans cette têtutesse-là. Et je l'ai trouvé qui m'aide. Malgré qu'il y a de petits problèmes, mais je me dis, par rapport à avant, mais maintenant, là, il y a beaucoup de changements. Ça veut dire que tu acceptes tel que... il ne faut pas chercher, je ne sais pas, il ne faut pas chercher les beaux, l'excellence et tout. Tu ne trouveras pas. Ça veut dire que chaque humain a ses défauts et ses qualités. Ok. C'est avec ces défauts que tu pourras aider pour qu'il s'émerge, il s'épanouisse. Avec les qualités, tu fais en sorte qu'elle excelle encore. Mais il ne faut pas dire qu'elle a beaucoup de défauts, tu es en train de le dénigrer, tu es en train de le descendre encore plus bas. Il faut l'aider, les plus forts doivent aider les plus faibles à se soulever. Tout ça là, c'est pendant le mariage ou même lorsque nous sommes fiancés? Parce que tout commence par un début, c'est-à-dire nous sommes fiancés, on doit tout se dire, on doit se dire la vérité, on doit apprendre à demander pardon à l'autre et tout, on doit apprendre à s'humilier pendant le fiançailles ou c'est seulement dans le mariage. Parce que le jeune fille d'aujourd'hui, pas seulement le jeune fille, le jeune gens d'aujourd'hui ne prépare pas le mariage spirituellement que physiquement. C'est-à-dire, eux voient surtout les filles sur TikTok, elles voient seulement la robe de gloire. La cérémonie. La cérémonie. C'est parce qu'on n'a pas d'objectif. Pendant le fiançailles, il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire, chaque week-end, ils vont à Capella. Ils mangent, ils boivent et ils terminent. Arrivé dans le mariage, le comportement change et puis ils commencent à dire Qu'est-ce que vous aviez à nous dire, maman, par rapport à ça? Le dialogue. Ok. C'est toujours le dialogue. On commence dès les fiançailles. Même dans le mariage, on continue. C'est pour ça que je dis, le mariage, c'est une école où on apprend tous les jours. Okay. Ce n'est pas une école où on dit, à la maison, on m'a appris à écrire. Déjà, je sais écrire mon nom à partir de la maison. Dès que j'arrive à l'école, je sais déjà écrire. Non. Quand on entre dans le mariage, on ne sait pas de quoi se fera demain. On apprend. On dort, on se réveille, on se dit, aujourd'hui, on fait quoi? On va faire ceci. Comment on compte mener notre vie? Moi, je pense qu'on doit faire ceci, on doit faire cela. En commun accord. Parce qu'on parle, parce qu'on dialogue. Ce n'est pas déjà calculé, déjà fait au tableau. Dès que tu te réveilles, tu vois déjà le tableau de votre mariage. On a dit aujourd'hui, lundi, c'est ça, ça, ça. Mardi, c'est comme ça, mercredi. Non. Tous les jours, on apprend, on apporte de nouvelles choses. C'est pour ça que je dis le mariage est unique. Merci beaucoup, maman. Pasteur, quel conseil avez-vous à prodiguer aux jeunes fiancés d'aujourd'hui, aux jeunes mariés et aux épouses? Ouais, le conseil va aller dans le sens des choses que vous m'avez attaquées. Vous m'avez donné deux attaques. La première chose, je vais dire, je crois que madame a intervenu quand vous avez dit, même si ça barde, il faut partir ou il faut rester. Je voulais intervenir en donnant un petit éclaircissement et puis je vais avancer. Comment vous êtes arrivé au point où ça barde? Comment ne savez-vous pas qu'un mariage, il y a ces temps forts d'amour, mais il y a aussi ces temps de crise? Comment ne savez-vous pas ça? Parce que quand ça barde, ça dépend du contexte dans lequel ça barde. Il y a des mariages aujourd'hui, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On a en face de nous, à côté de nous, quelqu'un qui a plus de 30 ans de mariage. Elle ne vous dira pas que les 30 années de mariage, il n'y avait que du rose. Même si elle vous dit que son homme la comprend. Il y a des moments de choc. Il y a des moments où tu as même envie de partir. Il y a des moments où tu dis, j'ai commis une erreur ou quoi? Parce que comme elle a dit, le mariage, c'est une école. On apprend tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Il y a de ceux qui apprennent rapidement et qui ont une certaine stabilité
dans le mariage. Mais il y a de ceux qui apprennent du jour au lendemain et deviennent meilleurs. Je répète encore, dans le mariage, on ne vient pas recevoir, on vient apporter. Si chacun de nous, en tant que fiancé, je profite, entre dans le mariage avec l'idée d'apporter à l'autre, il sera en train de supporter l'autre. Parce que ça peut barder aujourd'hui, mais demain, ça deviendra meilleur. Moi, dans ma petite expérience d'encadrer les couples, j'ai vu des couples pendant 5 ans. Ça n'allait pas au point de divorcer. Mais aujourd'hui, ils sont devenus un couple modèle. Il leur manquait juste la bonne direction, la bonne voie, le bon conseil. C'est comme ça que je bénis le Seigneur pour cette émission. Parce que ce sont des conseils pratiques. À tous ceux qui nous suivent, je vous dirai ceci. N'allez pas dans le mariage pour les m'as-tu vu. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient pour que l'on voie que son mari a un véhicule, que son mari a une belle maison, ils ont des écrans. Je crois que Madame Joyce, ici présente, me connaît particulièrement en dehors de ce cadre, n'a jamais vu ma maison dans un statut sur les réseaux sociaux, n'a jamais vu ma vie être exposée. Beaucoup vont dans le mariage pour qu'on sache qu'ils sont mariés. Il suffit seulement qu'elle mette ça au doigt, il y a un certain respect qu'on lui donnera dans le quartier. Le mariage n'est pas pour la gloire, mais le mariage est pour la réussite et la joie. Ne te marie pas pour que les gens te voient. Marie-toi et va pour faire réussir cet homme, va pour faire réussir cette femme. Ne te marie pas parce que tu as 30 ans et que l'âge avance. Avancer. Ne te marie pas parce que tu as 40 ans, parce que l'âge avance. Marie-toi au bon moment, à la bonne personne. Et comment connaître la bonne personne? Deviens toi-même la bonne personne avant de rechercher la bonne. Ainsi, Dieu te donnera quelqu'un avec qui vous aurez un duo homogène. Madame a dit, elle se connaît, elle est têtue. Être une bonne personne, c'est d'abord reconnaître ses erreurs et ses défauts. Et le dire. Vous voyez, elle reconnaît ça. Au vieux aux yeux de tous, combien de personnes vont suivre cette émission? Je ne sais pas. Mais ils retiendront que c'est une femme têtue. Est-ce un défaut? Est-ce une honte? Est-ce de la mépris? Non, c'est de la sincérité. La bonne personne, c'est celle qui est sincère en te disant, je me fâche beaucoup. Je fais ceci, cela. Et je peux m'excuser. Je bénis le Seigneur pour ma femme. Je crois avoir épousé une très bonne femme. Mais au départ, je crois d'abord être un bon mari pour elle. Parce que je parle à tous les balouba et à tous ceux qui sont découragés d'épouser les balouba. Épousez, mes sœurs, épousez les balouba. Ce sont les hommes qui aiment bien leurs femmes. Ouais. Moi, je suis sur 10 disputes avec ma femme, je crois que c'est moi le premier à me pardonner, à demander pardon 8 fois. Si ma femme viendra peut-être un jour sur ce plateau, elle vous dira que celui qui demande le plus pardon à l'autre, même quand il a raison, c'est moi. Parce que c'est à moi, en tant que mari, d'éduquer ma femme. Je ne demande pas pardon parce que j'ai tort. Je demande pardon pour l'enseigner. Voilà. Et pour mettre la paix. Voilà, chercher la paix. Épouser les balouba, comme madame à mes côtés. Les bénis. Épouser Amen. tout le monde. Merci beaucoup. Je crois que c'est le conseil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons tous suivi, nous avons tous compris quelque chose sur le mariage. Nous avons compris ce que le pasteur Christito nous a dit et ce que maman Virginie nous a dit. Elle nous a émerveillés d'ailleurs. Nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir.